Donc le 31 janvier, Natacha vient souvent, je sais pas, 2, 3 fois, toquer pour demander de baisser la musique. Donc on la baisse tout le temps, on écoute. Désolée, je suis vraiment une enfant, j'écoute vraiment les règles et je veux vraiment dans ma vie ne jamais me faire remarquer, c'est ma ligne de conduite, donc je baisse toujours la musique. Et sauf que à ce moment-là, la dernière fois où elle vient toquer et qu'on baisse la musique, derrière elle met sa musique encore plus fort. Et c'est mon journaliste et mon cadreur qui s'en plaignent puisqu'ils sont en train de nous filmer et qu'on s'entend pas. Et même avec Christophe Licata, bah là ça devient un peu compliqué parce qu'effectivement on n'arrive pas à faire cette ITV et donc du coup ça souffle et ils disent on va là faut qu'on aille leur dire parce que moi je dis jamais et donc là ils ont dans un délire de oui bah là faut quand même le dire. Donc j'ai dit ok, je vais aller demander à ce que ils baissent leur musique et du coup je vais dans la salle de Natacha. Donc je me retrouve à ce moment-là à aller dans la salle de Natacha et Anthony avec mon journaliste, mon cadreur et Christophe. Et au moment où on rentre dans la salle, Christophe, lui, est attrapé par Jordan Mouyorak. Ils doivent discuter d'un truc. Il dit « Oh, Christophe, je t'ai pas dit ». Il le retient. Et du coup, je rentre dans la salle seule avec le journaliste et le cadreur. Jusque-là, ça fait une semaine que je suis là. Bonjour, au revoir, des sourires. Ça se passe correctement. Voilà, on est des collègues en fait au travail, donc tout va très bien. Et donc je toque, je rentre et donc je vais demander à baisser la musique parce qu'on est en ITV et que du coup on s'entend pas. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond. Anthony me voit, il arrive, il coupe la musique et je dis excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son parce que du coup on s'entend pas. Ce à quoi il me répond ça vous fera pas de mal. Ça fait une semaine qu'on est là, tout va bien depuis le début, bonjour, au revoir, etc. J'avoue que quand il me dit ça, je me dis, ouah, chelou, mais tranquille. Donc du coup, je dis, écoute, je pense qu'il doit y avoir une fenêtre peut-être entre nos 2 studios qui sont ouverts, viens, on regarde. Je sais plus ce qu'il me répond à ce moment-là, un truc piquant. Je me souviens rire parce que j'ai préféré rire que ça se voit qu'en fait j'ai été vexée, je voulais pas, donc je rigole. Cette scène est filmée, cette scène existe. J'ai rigolé et du coup il me dit ça te fait rire, tu pourras la mettre dans ton prochain spectacle. Ok. Et donc là je réponds à mon tour. Ah ok, j'ai compris Anto, en fait toi t'es le mec piquant du couple et Natacha c'est la mignonne. Voilà exactement. Donc voilà ce que je dis. Ok Anthony, dans le couple toi t'es le mec piquant et Natacha c'est la nana mignonne. À ce moment-là Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée et elle dit tout de suite après cette phrase-là, elle regarde par terre comme ça et elle dit écoute-moi bien, petite salope. Comme ça. Ça s'est passé comme ça. J'en tremble de vous le raconter. Exactement comme ça. Je n'oublierai jamais. Écoute-moi bien, petite salope. Les amis de mes ennemis, ce fameux truc, mais les amis de mes amis sont mes ennemis. Vous voyez de quelle phrase je parle. Elle dit ça. Et je vous jure qu'au moment où elle m'a dit écoute-moi bien, petite salope, j'ai vu un éclair, c'est devenu tout blanc. Et le seul truc que je me suis dit, c'est ne pleure pas, ne montre rien, ne pleure pas, ne dis rien. Je vais vous expliquer pourquoi c'est violent pour moi à ce moment-là. C'est parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, désolée, j'ai 31 ans, mais je me considère comme une enfant et j'ai un respect, je suis très mignonne et oui. Je suis cette meuf-là, ça existe, c'est vrai, je suis cette meuf-là. Ça m'a fait tellement mal, parce que pour moi, à ce moment-là, Natacha, c'est la dame de tu trouveras. C'est, tu sais, quand je rentre je suis une enfant, je l'ai vue à la télé, etc. C'est trop violent, j'y crois même pas d'avoir entendu ça. Et je me rappelle donc voir cet éclair blanc, regarder tout de suite la caméra, mais même pas la caméra, le caméraman et le journaliste en mode... Ça s'est passé ou est-ce que je suis en train de devenir dingue? Et je vois le journaliste et le caméraman affolés, genre, mais vraiment, ils ont fait ça, je vous assure, outrés, ne pas savoir réagir. Et moi, les larmes veulent couler. Et je vous jure, dans ma tête, à ce moment, je me dis juste, ne pleure pas. C'est juste ça. Je retire mes larmes et je dis, oh, waouh. Voilà, c'est la seule chose qui sortira de ma bouche. Oh, waouh. Elle m'attrape ensuite par le bras, comme ça, elle met son bras en dessous du mien. Et elle dit, et maintenant tu sors.
et elle me sort de la pièce. Voilà ce qui s'est passé le 31 janvier. Il n'y a eu aucune menace de mort. Je sais même pas comment. Les gars, pas d'insultes, pas de menaces. Il n'y a rien eu. Rien de tout ce que je lis, de tout ce dont on m'accable. C'est arrêt. Ça s'est vraiment juste passé comme ça. Cette scène est filmée. Et je vais me calmer et je vais tout continuer à vous raconter. Ça s'est simplement passé comme ça. Et quand je suis sortie, je suis directement rentrée dans ma salle. J'ai pris mes affaires et j'ai voulu descendre très vite et juste partir. Quand je prends mes affaires, je vais pour descendre. En fait, quand je sors comme ça, le cadreur m'arrête et il est choqué. Il me dit « Attends Inès, on comprend pas ». Enfin, il essaie de me parler comme pour me consoler. Et je vais même pas lui répondre. Je vais juste lui faire comme ça parce que, en fait, n'importe quelle phrase qui arrive après, vous connaissez ça et on le vit tous des fois au quotidien, c'est que tu sais que tu vas pleurer et j'ai pas envie de montrer ma faiblesse. C'est un truc que j'aime pas dans ma vie et je fais tout le temps la nana trop forte et trop et juste drôle et trop haha et vive la vie. J'ai pas envie de montrer ça de moi et en fait je le regarde en mode genre ne dis rien, je vais mourir de larmes. Et je m'en vais et je descends parce qu'à côté de la cantine, il y a comme une salle de repos et du coup, je décide d'aller là-bas pour pleurer, pas devant les gens. Juste ça. Entre-temps, Christophe me rejoint, il est au courant, le cadreur journaliste lui a raconté, il me dit c'est pas possible, d'où, mais comment, nanani, enfin, c'est choquant, pas les insultes, mais pourquoi, etc., nanani, nanana. Il part en parler à Natacha, du coup Natacha descend pour me rejoindre et elle me dit « Écoute, je suis désolée, je pensais qu'on jouait une petite scénette et que moi j'avais le rôle de la méchante. » Et je vous jure que c'est fou, moi je le vois très bien, mais je suis comme défoncée, je me dis « Quoi ? On se connaît pas, tu m'insultais de petite salope. D'ailleurs, tu me dis une scénette, comment... Mais je sais pas, tu venais de... Waouh, et je suis désolée. Et en fait, je dis ça à mes amis. Et pour moi, comme j'ai l'habitude de te voir à la télé et que t'as ce côté hyper friendly, amical, bah, je t'ai pensé pour mon amie. Donc, j'ai dit petite salope. Je dis, mais Natacha, on se connaît pas. On se connaît pas. Je dis pas à mes amis petite salope. Je lui dis que moi, j'ai des amis que je connais depuis 15 ans, 20 ans et que je les ai jamais insultés de salope. On m'a même jamais insulté de salope dans ma vie. Je fais pas la définition de ce mot. Et sur le moment, quand elle vient s'excuser, je suis pas agressif. J'ai pas de haine. J'ai les yeux écarquillés. Je suis juste très mal et je réponds que ok. Ok, oui, je suis désolée, ok. J'espère que tu me pardonneras. Ok. Je dis juste ok. Et quand elle veut qu'on s'arrête et elle veut me regarder dans les yeux et m'expliquer, je lui dis, pas maintenant. C'était il y a genre 2 minutes, les petites salopes. Je peux pas. Et quel humain pourrait? Enfin, ça a pas de sens. Quelqu'un que tu ne connais pas t'insulte. Je veux dire, je peux pas dire ok, je te pardonne et ça passe. Ça peut pas passer comme ça. C'est grave ce qui s'est passé. Si moi, j'avais dit petite salope à Natacha, si moi, Inès... Attendez. Si moi, Inès Reg, petite nana de 31 ans, qui habite dans le 93 et qui est d'origine algérienne, et je précise tout ça parce que tout ça est très bien ressorti, j'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope. Je vous laisse imaginer, et vous n'avez même pas besoin d'imaginer très longtemps parce que c'est ce qui est en train de m'arriver alors que j'ai rien fait. Je vous laisse imaginer ce qu'on aurait pu dire de moi, ce qu'on est en train de dire de moi, alors que je n'ai été que victime dans l'histoire. Mais là, elle vient, elle s'excuse, et du coup je dis genre, ok, je lui pardonne pas. Je lui dis pas, je t'excuse. Je dis juste, ok, là, ne parle pas avec moi. Viens, on rentre chacune dans notre salle et on enchaîne. Voilà ce qui s'est passé le 31 janvier. À ceux qui pensent que je suis une artiste TF1, que TF1, c'est mes producteurs ou qui me produisent ou je ne sais guère quoi de tout ce que j'ai pu lire, sachez que je suis ma propre productrice et que je suis en coproduction avec une production qui s'appelle Décibel, qui n'est pas une production TF1. Je ne suis pas protégée par TF1, je ne suis pas une artiste TF1, rien du tout.
Le soir quand je m'endors, ce fameux 31 janvier, je m'endors avec une boule au ventre, persuadée que cette histoire va m'échapper parce que je suis la jeune de l'histoire. Ça va être hyper dur, il va falloir le dire. Je suis l'arabe de cette histoire. Et je suis la nana du 93 de cette histoire. Et ouais, ça paraît tellement dingue que ce soit pas la nana du 93 qui ait dit petite salope à une adulte, à quelqu'un de plus grand, à une maman. Je savais que personne... Le lendemain, j'ai eu au téléphone la BBC. Danser avec les stars est un programme de la BBC. C'est une artiste TF1 TF1, c'est mes producteurs ou qui me produisent ou je ne sais guère quoi de tout ce que j'ai pu lire. Sachez que je suis ma propre productrice et que je suis en coproduction avec une production qui s'appelle Décibel, qui n'est pas une production TF1. Je ne suis pas protégée par TF1, je ne suis pas une artiste TF1, rien du tout. Le soir quand je m'endors, ce fameux 31 janvier, je m'endors avec une boule au ventre, persuadée que cette histoire va m'échapper parce que je suis la jeune de l'histoire. Ça va être hyper dur, il va falloir le dire. Je suis l'arabe de cette histoire. Et je suis la nana du 93 de cette histoire. Et ouais, ça paraît tellement dingue que ce soit pas la nana du 93 qui ait dit petite salope à une adulte, à quelqu'un de plus grand, à une maman. Je savais que personne... Le lendemain, j'ai eu au téléphone la BBC. Danser avec les stars est un programme de la BBC, donc BBC France. J'ai eu au téléphone les producteurs TF1 de Danser avec les stars. Ils ont visionné les images, ils les ont vues, ils étaient choqués aussi. Et j'ai dit, ouvrez les guillemets, je ne retournerai pas dans l'émission. Je pars de moi-même. Je veux pas qu'on me retienne, genre à la Secret Story, je fais mes valises, je pars, ça y est. Non, je pars parce que j'ai peur, parce que je suis triste, parce que je connais ce monde et je sais que tout le monde va raconter l'histoire d'une autre manière. Il va y avoir ce qu'on appelle des small talk. Je n'ai pas envie, je serai la perdante de cette histoire, je le sais. Vous avez les vidéos, vous les avez vues. Ils étaient outrés. Il n'y a pas une seule personne de la production qui m'a pas dit être outrée et avoir bien vu que ça ne ressemblait en rien à une blague et que le ton était très sérieux de Natacha. La production me dit à ce moment-là qu'il faut régler ça. C'est une entreprise, on est des collègues et qu'il faut régler ça comme dans une entreprise. Et du coup, ils vont mettre une sanction à Natacha après avoir visionné la vidéo. Pas sur mes dires, non, après avoir visionné la vidéo, après avoir vu le cadreur et le journaliste qui nous accompagnait dans la salle. C'est en regardant cette vidéo et après avoir entendu les témoignages qu'ils ont décidé de mettre 3 jours de mise à pied à Natacha Saint-Pierre. J'ai la lettre où il est expliqué l'histoire, etc. Et on dit qu'on va mettre les 3 jours de mise à pied à Natacha Saint-Pierre. Et je demande à ce moment-là à la production de passer les images le soir à TF1. On me répond que Danser avec les stars est une émission feel good, familiale et que ça n'a rien à faire là. Et en même temps, je le comprends, ils ont raison, mais j'ai envie que ces images soient passées à la télé à ce moment. Moi, pourquoi je voulais que vous voyez ces images, pourquoi je voulais que ça passe à la télé, c'est parce que cette semaine, elle a été hyper dure de répète quand il s'est passé ça avec Natacha. Parce que pour revenir, je disais, je vais danser, je vais me donner de ouf et je vais devoir être normale et personne va savoir ce qui s'est passé. Enfin, c'était fou dans ma tête. Je me disais, en fait, il faut montrer que c'est pas des blagues. On n'a pas le droit de dire aux gens petite salope et dire que c'est une blague. C'est pas ça des blagues. On va pas me dire à moi ce qu'est une blague. Dire petite salope à quelqu'un qu'on connaît depuis quelques jours n'a jamais ressemblé à une blague sans même un rictus. Et même s'il y en avait eu 18 000 des rictus, c'était pas une blague. On ne peut pas se permettre de parler comme ça. Pas dans ce monde où déjà tout part dans tous les sens. Mais respectons-nous au moins nous. Hein. La prod me dit, du coup, que comme c'est une émission feel good et familiale, etc., on peut pas faire ça, on peut pas montrer les images. Et j'avoue, dans ma tête, j'avais imaginé cette scène-là, les images passent, et du coup, ça montre que moi, pendant toute la semaine, ça a été hyper compliqué, mais que je suis quand même là, et on s'excuse.
Et on se fait un câlin et ça y est, l'histoire s'arrête là et on reprend Dals. Ouais, c'est fou d'avoir cru que ça c'était possible.